maintenant qu'on a passé cette phase, on va dire, de démo et puis de présentation du résultat, on voulait juste vous donner un slide, un petit peu un slide à garder à l'esprit. C'est un slide réel. Ça a été fait chez un client d'Assaut. Ce qu'il faut comprendre là derrière, c'est la pièce qui est en mécano-soudé, c'est la pièce de référence. C'est une pièce qui avait été faite chez le client. Voilà, elle est fonctionnelle, elle répond à leurs besoins. Et puis ils se sont dit, ben, nous cette pièce, on aimerait peut-être la simplifier, et deux, et l'alléger, hein, ça c'est un des critères, et deux, vous voyez un critère qui s'appelle le buy-to-fly ratio, qui est en clair, qui est un critère qui est assez parlant dans le monde de l'aéro, qui est le ratio entre ce qu'on achète comme matière pour faire la pièce et ce qui va vraiment voler. C'est-à-dire le poids, la masse, la quantité de matière qui va vraiment voler, hein, puisque ça a un impact économique plus qu'important, puis ça permet aussi de voir comment on gère aussi nos conceptions. Donc là, le poids de cette pièce, il est d'un petit peu plus de 4,5 kg, vous avez vu, en mécano-soudé, avec un fly ratio de 8 points, ce qui n'est pas non plus étonnant vu que c'est du mécano-soudé. La proposition optimisée par GDE, au milieu, c'est celle qui a été retravaillée par leur concepteur pour le faire évidemment en fraisage classique. On a plus que 56% de la masse de la pièce d'origine. Donc ça, c'est impressionnant, c'est déjà intéressant. Mais d'un point de vue économique, j'ai une pièce plus légère, vous allez me dire, c'est super intéressant en aéro, mais vous avez vu le buy-to-fly ratio, 14 pour 1. Bah oui, on est parti d'un lopin, d'un bloc de matière, et on a dégagé quasiment plus de la moitié du volume, les trois quarts même, etc. Et la même proposition en ALM avec le même type de matériaux, on reste à 30% de la masse et du volume original, et on a un buy-to-fly ratio qui est de 1,3 sur 1. Enfin, je veux dire, là, c'est quasiment... on ne fait voler presque que ce qui existe sur la pièce. Et en fait, la différence, elle est sur quoi? Elle est sur les supports, exactement. Donc, d'où l'intérêt aussi de travailler intelligemment sur la réalisation de ces supports, d'où l'intérêt de la simulation, d'où l'intérêt de Delmia, ne serait-ce que sur des problématiques de ce type-là. Donc la fabrication additive, c'est vraiment une révolution, mais il y a beaucoup de difficultés, de complexité, de nouveautés, et c'est pour ça qu'on met à disposition des solutions qui permettent de maximiser la réussite que vous pouvez avoir en utilisant ces méthodes. Voilà, donc voilà pour la partie démo. Un dernier point, on aimerait que vous repartiez avec quelques notions, avec 3 points. Voilà, 3 points importants sur ce qu'il fallait comprendre, voir ce matin, ce qu'on a essayé de vous faire partager avant que vous quittiez cette salle. Le premier, et on avait parlé avec Jacques, et j'espère que vous avez pu le voir en live, c'est le fait qu'on offre avec la 3D Experience une expérience aux utilisateurs qui est complètement renouvelée. Voilà, ce qu'on appelle une interface immersive. Ça peut paraître un peu pompeux, mais c'est la réalité. On vous a fait une partie des démos, il me semble, où il n'y a quasiment pas de boîte de dialogue, où il n'y a quasiment pas de barre d'outils. C'est pas du cheaté, hein, on va être franc. L'utilisateur, il a au bout du doigt sur la souris, donc du fait au bout du curseur, il a les fonctions contextuels qui correspondent à la zone où il clique et à l'atelier dans lequel il se trouve. Donc on est vraiment dans de l'immersif, dans de l'intuitif. C'est quand même une différence énorme. Et puis il y a un petit côté, on va le dire, il y a un petit côté fun, il y a un petit côté quand même plus intéressant pour l'utilisateur. Ensuite, l'expérience, elle est aussi dans ce que la 3D Experience, que la plateforme vous apporte. Et ce qu'elle vous apporte, ce n'est pas une succession de fonctions, de features qui paraissent idéales dans la plateforme. Toutes ces expériences, toutes ces capacités, elles viennent des rôles et des profils qui vous y sont attribués. Ça veut aussi dire que la construction de la plateforme, elle est pensée en fonction des profils d'utilisateurs, des profils métiers et des rôles que vous allez jouer dans l'entreprise. Donc on va coller au mieux à vos besoins. Ça, c'est aussi un plus. Et puis, ce qu'on a vu tout au début avec ce principe de plateforme, on en est parvenu énormément dessus pour rester sur du CAD et de la simulation au maximum. Mais vous pourrez le voir cet après-midi dans la démo zone, puisque la démo zone de cet après-midi, elle est dédiée au monde 3D Experience. Vous pourrez voir, Florent Brigard vous fera une petite démo, je crois qu'il
il a 2 sessions sur la plateforme et puis sur ce côté collaboratif, les tableaux de bord, etc. Enfin, oui, je te laisse faire, c'est à toi de le dire d'ailleurs. On a parlé en filigrane aussi, et oui. Jacques en avait parlé, de l'évolution du métier de concepteur. Oui, c'est vrai qu'on met à disposition un certain nombre d'outils qui sont puissants au niveau de la conception, que ce soit des outils d'analyse par élément fini, que ce soit des outils d'optimisation topologique. L'idée, c'est vraiment d'aider le concepteur à être un centre d'innovation, à être central dans l'innovation au sein de l'entreprise. Oui. Et comme le disait Jacques, de rendre votre métier encore plus intéressant que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. La continuité numérique autour du 3D, on en parle tout le temps. Ça donne aussi encore plus de poids à votre rôle en tant que concepteur, puisque le 3D côté conception, c'est quand même le plus gros pourvoyeur d'informations, et c'est ce qui est utilisé maintenant partout, en partant du nuage de points. Le nuage de points, vous ne l'avez pas conçu, mais c'est quand même la référence de tout, et c'est votre travail qui aura permis de faciliter le choix à l'industrialisation, de valider les hypothèses de conception, et puis de montrer à votre client que vous avez résolu son problème, et vous avez tenu compte de ses spécifications et des problèmes qu'il avait pu rencontrer auparavant. On parlait d'innovation, donc démocratiser, on l'a dit et répété, pas besoin non plus d'être un spécialiste, on aura toujours besoin de spécialistes dans le calcul, dans la fabrication, mais vous, en tant que concepteur, vous allez vous approcher de leur domaine d'activité, et puis vous allez éviter des itérations entre bureau d'études, méthode, fabrication, qualité, etc., pour des problématiques qui pourraient d'ailleurs être réglées auparavant. Et puis, l'optimisation topologique, nous on y croit fortement. Certains n'hésitent pas à dire que c'est la nouvelle façon de concevoir. On n'ira peut-être pas jusque-là, tout ne sera pas optimisable, mais il va falloir y penser fortement, et c'est quand même un réel atout, un réel avantage, et c'est ultra compétitif pour rapidement faire des propositions à vos clients. Ça et le biodesign dont Jacques nous a donné un aperçu ce matin, je pense que ça donne de belles perspectives. Et puis le dernier point, c'est le fait que Dassault Systèmes et Visiative ont tous deux une stratégie très agressive pour supporter et vous supporter dans vos approches autour de la fabrication additive. Et Laurent, on a vu que ça présentait un certain nombre de challenges. Exactement, exactement. Donc la couverture du processus complet des matériaux pour ceux qui vont aller jusque-là, jusqu'à la simulation machine et à l'exploitation tant sur une fraiseuse que sur une imprimante 3D, c'est quand même une couverture complète, globale, et globale du processus. Vous l'avez vu sur le marketplace, Dassault a proposé des solutions pour mettre en relation une communauté, et dans cette communauté, des partenaires privilégiés de Dassault comme Visiative sont devenus aussi des co-compétiteurs, des j'ai envie de dire proposer. Enfin oui, on va proposer des solutions et des services autour de ce concept de marketplace. Et ça, c'est aussi une manière de montrer que la 3D 3D scan to 3D print, c'est une réalité. On est capable de rester dans le mode de la 3D jusqu'au bout, et tant Dassault que Visiative en tant que partenaire, on y croit et on pousse dans cette direction.